Hello guys, moi c'est Evenchi et bienvenue sur ma chaîne. Je sais, long time aussi. Mais bon, là c'est le confinement, donc on va se reconcentrer sur les vidéos, sur la chaîne YouTube, donc vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, pour mon retour, entre guillemets, je vous ai fait un petit look. C'était censé être un look printanier, mais je trouve que c'est plus un look de soirée, genre resto, un truc comme ça. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez voir comment j'ai fait ce look, restez avec moi. Donc j'ai déjà fait ma base de teint et j'ai déjà fait mes sourcils. Donc on va passer tout de suite au maquillage des yeux. Donc j'utilise comme toujours ma base de chez P. Louise. Du coup ça se passe comment vous le confinement? Là ça va faire 2 semaines qu'on est en confinement. Moi je pensais que j'allais mal le vivre, sachant que je vis seule. Mais au final non. J'essaye d'être positive et j'essaye de me dire que du coup ce confinement ça peut m'aider à me retrouver un peu avec moi-même, à faire plus de vidéos, à me consacrer un peu plus à ma chaîne. Je pense même que pour toutes les personnes qui souhaitent monter leur entreprise, c'est vraiment le moment d'y bûcher un peu dessus sur les idées que vous avez et commencer à vous lancer quoi, parce que là en vrai on n'a vraiment rien à faire. Donc autant moi si j'avais pas eu ma chaîne YouTube, là je pense j'aurais pété un câble clairement. Mais là le fait d'avoir une activité, quelque chose que j'aime faire et pouvoir y consacrer tout mon temps, mais vraiment tout mon temps, bah en vrai que demander de plus? Donc vous aussi n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, créer votre marque, créer un site internet ou quoi que ce soit, c'est le moment de vous lancer. Donc pour le look printanier que je vais faire, enfin printanier entre grandes guillemets, je vais utiliser la palette de chez Huda et c'est la New Nude. Elle est sortie je crois il y a peut-être un peu plus d'1 an et j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois à tout casser. Donc voilà à quoi elle ressemble. Là je vais lui redonner une chance aujourd'hui. D'ailleurs j'ai même pas enlevé la protection pour le miroir. Je vais commencer avec la Spank qui est là. Donc les souvenirs que j'avais de cette palette, c'était que les fards ils étaient pas du tout pigmentés. Je devais travailler les fards au moins 5 minutes chacun pour avoir une pigmentation décente. Donc oh mince. Donc on va voir si c'est toujours le cas. Je sais pas si c'est comme le vin, genre les palettes elles vieillissent mieux avec le temps. Mais là pour l'instant ça va. Donc voilà, je sais pas du tout quel look je vais faire. Donc c'est un freestyle comme d'habitude. Vous pensez que ça va durer combien de temps ce confinement? Moi je pense jusqu'à juin. Fin mai, début juin. Parce que là, la situation, comment elle se présente, les Chinois ils sont mentis sur le nombre de décès. Ils ont dit qu'il y avait seulement, je crois, 2000 ou 3000 morts. Au final, ils en comptent plus de 60 000. Enfin bref, c'est un truc de malade ce qui se passe. Là, ce qui se passe, c'est vraiment le genre de scénario qu'on peut trouver que sur Netflix. C'est incroyable. Ensuite, j'utilise la couleur Love Bite. Donc c'est ce violet foncé. Enfin, violet plus bordeaux. Que je vais venir mettre juste en dessous. Et je m'attendais à ce que la couleur elle soit un peu plus foncée. Là, elles se font complètement avec la couleur de transition. Donc je vois pas trop la différence. Ouais. Ça a accentué, mais bon, pas comme je le voulais, pas autant que je le voulais. Ensuite, en plus, il n'y a rien de plus foncé que celle que je viens d'utiliser. Il n'y a rien de plus foncé. Ok, donc on va sûrement tricher.
Donc c'est pas vraiment de la triche parce que c'est également une palette de chez Huda. Et je vais prendre le noir, donc Black Truffle, et vraiment je prends et ensuite je tapote sur la palette pour vraiment en prendre un tout petit peu. Et je vais venir l'appliquer par-dessus le bordeaux là, histoire de donner un peu plus de définition. You see that? Voilà, c'est ce que je recherchais à la base. Donc cette couleur là, magnifique. Franchement les fards irisés sur cette palette, c'est vraiment pourquoi je l'ai acheté, hein. Ils sont magnifiques. Donc je prends un pinceau plat évidemment. Je me souviens qu'il y avait une histoire avec ces fards. Soit il fallait les appliquer avec de l'eau ou avec les doigts, je ne me rappelle plus. Mais ils étaient spéciaux. Ouais, il me semble qu'il faut ajouter un peu de spray fixateur. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'était ça en fait, il fallait appliquer du fixateur. Oh my god! Il fallait c'est magnifique, regardez. J'espère que vous voyez parce que c'est magnifique. Donc vraiment, avec les fards à paupières de cette palette, utilisez un spray fixateur. Sinon, vous aurez que 40% des capacités du fard à paupières. Donc j'ai fini pour le maquillage des yeux. C'était assez rapide, hein. C'était assez rapide. Là, je vais mettre mes faux cils et on va se retrouver pour le teint. Donc maintenant, on va passer au teint. Pour le teint, j'utilise le fond de teint de chez Juvia's et j'utilise la teinte Gabon. Ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est vraiment qu'il est net. Vous voyez ma peau comme elle est nette? Oh, c'est incroyable. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne de chez Tarte. Cet anti-cerne, c'est vraiment le meilleur. Il n'y a pas à dire. La dernière fois, j'ai essayé d'utiliser un autre anti-cerne et j'ai pas réussi. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est qu'en attendant que mon anti-cerne il sèche, je vais faire mon contouring. Donc je vais utiliser les couleurs les plus foncées, je vais les mélanger et je vais faire mon contouring. Ensuite, je reprends ma palette New Nude et je vais prendre la couleur Spent, celle où il y a eu... Non, c'est la couleur Love Bite. Et je vais venir l'appliquer au ras des cils. Donc niveau poudre translucide, j'utilise toujours la même et c'est toujours la meilleure poudre translucide pour moi. C'est la Huda Beauty et j'ai la teinte Kunafa. Donc ensuite, je vais passer au contouring du nez. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'oublie tout le temps cette étape. Comme si c'était pas important et que ça allait rien changer à mon maquillage. Alors que au contraire, ça change tout. Donc je reprends la palette de Cream Contour. D'ailleurs, c'est la palette de chez Révolution, Make-up Révolution. Et en fait, je vais juste venir suivre les lignes qui sont déjà tracées sur mon nez.
bronzer, j'utilise le Mocha Mami de chez Fenty Beauty. Je vais essayer de pas trop en mettre parce qu'il est assez foncé. Celui-là, il est tellement foncé que d'habitude, je l'utilise en blush. Mais bon, là, il va faire les deux. Il va faire bronzer et il va faire blush. C'est ça que j'aime bien avec le maquillage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Tu prends ce que tu veux, t'en fais ce que tu veux. C'est le problème de personne. Ensuite, avec un gros pinceau, je vais venir estomper toutes les poudres que j'ai mises. Donc, comme spray fixateur, j'utilise celui de chez Iconic. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé puisque celui-ci, je l'utilise qu'en été. Comme vous pouvez voir, il y a des particules pailletées à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que bon, c'est un peu mieux de le mettre en été, quoi. Parce que si vous brillez comme ça de mille-feux en hiver, ça ne fait pas trop. Afternoon Snack Mo Honey. Donc le crayon que j'utilise, c'est le crayon de chez NYX et c'est la teinte Hot Cocoa. Ensuite, comme rouge à lèvres, je vais mettre le Saint-Germain de chez NYX, de chez MAC. C'est un rose très clair. Et je viens retravailler le contour de mes lèvres. Ensuite, par-dessus, je vais mettre ce gloss de chez Kiko. Et c'est la teinte numéro 5. Donc voilà le look final, le look d'aujourd'hui. Je vais vous zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir le look des yeux, ce que ça donne vraiment. Et voilà, donc finalement la palette de chez Huda, la New Nude, c'est toujours un non pour moi, c'est toujours un non. Même si certes les deux couleurs que j'ai utilisées se voient sur moi, j'ai dû aller utiliser un noir pour que ce soit un peu plus foncé. Donc ouais, non, je sais pas en fait. Par contre, les fards irisés, rien à dire. Les fards irisés, rien à dire, comme d'habitude. Mais pour ce qui est des mats, c'est trop clair en fait. C'est trop clair pour moi. C'est trop clair pour ma carnation. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.